Ce qui est à la base de tout ça, c'est la question du plaisir, parce qu'il y a du plaisir à créer et il y a du plaisir à réécrire également. Et c'est un peu ce qu'on peut perdre de vue dans la vie quotidienne, dans le travail de rédaction. Il y a un plaisir dans le fait de créer avec des mots et en même temps, dans le fait de créer avec des mots, ça veut dire une expression de soi quelque part aussi, qu'elle soit consciente ou non. Ben, il se trouve que cette expression de soi, à un moment donné, on peut se rendre compte que ça n'a pas tout à fait sa place dans une rédaction professionnelle. Alors, on nous demande d'être créatifs en même temps. Soyez plus créatifs, sortez de la boîte. Et en même temps, ben, on est comme un peu remis à notre place quant au fait de l'expression de soi dans une rédaction professionnelle. Alors, le plaisir de l'écriture, le plaisir de la réécriture, en faisant abstraction. Alors, dans ma formation, la première des choses, c'est qu'on fait abstraction de la fameuse performance à laquelle on est convié constamment, qui met beaucoup de pression. Peu importe le travail qu'on fait, la notion de performance, même à l'extérieur du travail, elle est présente. Donc, au point de départ, on met ça à l'écart et on s'en va directement avec le plaisir d'écrire, le plaisir de réécrire. Et on renoue par le fait même avec son, son désir de l'écriture qui peut s'atténuer à la longue. Et c'est comme ça l'écriture, hein, qu'on soit dans l'écriture de fiction, qu'on écrive des livres ou qu'on écrive, qu'on fasse de la rédaction professionnelle, c'est très différent. Mais il reste qu'il y a toujours des choses qui passent dans l'écriture. Et là, on touche aussi la question du ton et de la voix qui sont des choses un peu abstraites et qui pourtant ont leur place en rédaction professionnelle et énormément en rédaction, en écriture de fiction aussi. C'est fondamental quand on a trouvé le ton d'un roman, quand on a trouvé la voix d'un texte de fiction, on a fait beaucoup, une grande part du travail quand on a trouvé ça. Alors, c'est sûr que dans des textes, dans des rédactions professionnelles, au quotidien, euh, la question du ton qui est si subtile, la question de la voix, on s'interroge pas trop là-dessus, mais on devrait. Et je fais une place à ça dans les formations que je donne parce que c'est important, même si c'est un peu impalpable, il reste que ça a beaucoup d'importance. Et quand les participants aux formations saisissent ça, il y a une belle révélation qui se passe pour leurs propres écrits et par la suite dans leur vie courante au travail.